La France et le terrorisme au Mali, bouleversante révélation. Pour plus d'informations après le générique. Mais tout d'abord, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification, car cela vous permettra de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Chers compatriotes et chers lecteurs, selon des sources concordantes, la panique se dessine dans l'Élysée à cause des révélations de Yannick Toutain qui a tapé avec fracas sur la table au cours des manifestations anti-système français au Havre le 10 décembre 2019 avec des preuves à l'appui. Il ordonne à tous de consulter des sites et des blogs internet et le New York Times et aussi le livre du colonel Gadoulet de la DGSE. Yannick Toutain a cité nommément les noms des responsables et partis politiques français et a avancé des chiffres que l'Élysée a débloqués pour financer le terrorisme. C'est qui est sûr, c'est une continuation de la politique de Nicolas Sarkozy, qui fut suivie sans détour par François Hollande et qui continue avec Emmanuel Macron. Alors coupons le mal par la tête, libérons Kidal. Si Kidal est libéré, la déstabilisation et le déséquilibre s'installeront dans l'opération terrorisme, tous les autres pays du G5 Sahel respireront. Chers compatriotes, mettons de côté nos différences idéologiques et politiques et faisons un front commun contre les administrateurs français pour leur faire dégager de chez nous. Les forces françaises et les forces onusiennes sont de la farine du même blé se trouvant dans le même sac. J'appelle la jeunesse malienne, nigérienne, ivoirienne, burkinabé, togolaise, béninoise, sénégalaise, tchadienne, nigériane, camerounaise de se mobiliser pour bouter dehors les forces françaises de l'Afrique. Le noyau central du terrorisme se trouve implanté à Kidal par la France, alors faisons une pression commune pour aider nos chefs d'État africains à se libérer des chaînes de l'esclavage et du colonialisme français, car à eux seuls ils ne pourront pas. Faisons une pression collective contre nos gouvernements, une pression pacifique et coordonnée sans casse ni vandalisme. Contactons nos intellectuels et nos hommes de droit afin que l'on fasse dégager les forces françaises dehors de chez nous intellectuellement. N'ayons surtout pas peur, ils ne pourront nous tuer tous, ça c'est certain. Voici le contenu du document électronique que nos sources d'information nous ont transmis. 2 discours de Yannick Toutain à la manifestation du 10 décembre 2019 au Havre. Il faut renverser Macron. Il faut une révolution et donc des délégués révocables. Le terrorisme au Mali est une fabrication de l'Élysée. Ils ont recruté le premier djihadiste Hamada Argé Bibi en décembre 2010. L'abruti de colonel Gadoulet de la DGSE l'avoue dans son livre. Il l'appelle « mon guide Touareg ». C'est le numéro 3 des djihadistes. Un des fondateurs de l'État islamique de l'Azawad, Bilal Argé Ashrif, le protégé d'Alfonsi, député européen écolo. Ils sont tout mouillés jusqu'au cou. Le parti Les Républicains, les écolos, ce sont eux qui organisent le terrorisme. Ce sont eux qui ont missionné les MNLA, créateurs de l'État islamique de l'Azawad. Allez sur Internet. En 2013, l'Express n'était pas encore atteint d'amnésie. En 2012, l'Express disait encore la vérité. Quand ils ont créé l'État islamique de l'Azawad, il y avait encore les noms des responsables. Bilal Argé Ashrif, leader MNLA, Pantin de l'Élysée, Pantin de Sarkozy, Pantin de Hollande, Pantin de Le Drian. Ce sont eux les terroristes du Mali. Si le terrorisme perdure au Mali, c'est parce qu'ils sont protégés par l'armée française. L'armée française a installé les djihadistes en Sardine, les terroristes MNLA à Kidal. La ville de Kidal est sous contrôle terroriste. C'est pour ça que ça n'en finit jamais. Ça n'en finit jamais parce que l'armée française protège Bilal Argé Ashrif, protège Hamada Argé Bibi, protège Nina Wallet Intalou, la femme terroriste devenue ministre du président terroriste du Mali. IBK. Le terrorisme est sous contrôle. Il est sous contrôle de la DGSE. Les médias disaient encore la vérité en 2012. Allez sur les médias de la bourgeoisie en 2012, la vérité s'y trouve encore. L'État islamique de l'Azawad a été créé par les pantins de la DGSE. L'État islamique de l'Azawad a été créé par les pantins de Le Drian, les pantins du général Puga, les pantins de l'Élysée, les pantins de Sarkozy, Juppé, Rincourt, Fabius, Hollande. Ce sont eux qui ont créé le terrorisme au Mali. Le terrorisme au Mali a été financé par l'Élysée, 20 millions en octobre 2013, 20 millions d'euros pour Iyad Argé Ghali qui a fusionné avec Al-Qaïda avec l'argent de la France. L'argent de la France a servi à financer la fusion en Sardine Al-Qaïda. Les médias actuels vous mentent. Les médias vous mentent sur le terrorisme. Le terrorisme est une fabrication de l'Élysée. J'ai été condamné par les juges voyous du Havre, du TGI du Havre, j'ai été condamné par les juges de la Cour d'appel de Bordeaux, j'ai été condamné par les juges de la Cour d'appel de Rouen pour avoir dit la vérité sur le terrorisme en Côte d'Ivoire. C'est une fabrication de Sarkozy. Le commissaire Jean-Marie Bourry a été missionné, pour soutenir Guillaume Soro des forces nouvelles terroristes.
L'attaque terroriste du 16 décembre 2010 a été organisée depuis l'Élysée. C'est l'Élysée qui recrute les terroristes. C'est l'Élysée qui les finance. Al-Qaïda a été financé 58 millions de dollars par la France, les chiffres sont sur le New York Times. Allez lire leur article. Pour une fois, le New York Times dit la vérité sur le terrorisme. Le terrorisme est une fabrication des services secrets. Les terroristes sont protégés par la CIA et par la DGSE, par le BND allemand, par le DRS algérien, par tous les services secrets impérialistes et compradors qui fabriquent, protègent et financent le terrorisme. Rincourt, l'adjoint de Juppé, a organisé une réunion en décembre 2011, 3 semaines avant l'attaque du Mali par les terroristes MNLA. 3 semaines avant l'attaque, les terroristes MNLA, créateurs de l'État islamique de l'Azawad, 3 semaines avant l'attaque, ils étaient au Quai d'Orsay, c'est officiel. En 2013, les terroristes sont au Sénat français. Bilal Argé Ashrif était au Sénat français. Tout ça c'est officiel, c'est sur les sites mainstream. La vérité se trouvait encore sur les sites mainstream en 2012-2013, depuis ils mentent comme des arracheurs de dents. Le MNLA sont des assassins. Un mandat d'arrêt Interpol a été lancé contre les pantins de l'Élysée par le procureur honnête du Mali. Ils ont révoqué depuis. Le terrorisme au Mali est très simple. Il suffit d'arrêter les chefs terroristes du mandat d'arrêt de février 2013 du procureur Tessougué. Sauf que ces terroristes-là sont les pantins de la France. Bilal Argé Ashrif, pantin de la France, invité au Sénat. Hamada Argé Bibi, numéro 3 des djihadistes recyclés à Kidal comme député socialiste. Le député socialiste de Kidal, Hamada Argé Bibi, est en réalité le numéro 3 des djihadistes en Sardine. Son nom figure sur la liste des terroristes à interpeller. Hollande a fait annuler le mandat d'arrêt contre les chefs terroristes. Ici passe le cortège SNUIP qui par ses cris tente de couvrir le son du mégaphone de Yannick Toutain. On reconnaît parmi eux leur leader NPA Vincent Alès qui depuis 2011 s'est donné comme mission de protéger la réputation de Jean-Marie Bourri et de tous les complices du terrorisme. Sa camarade Stéphanie Rio fait partie du groupe de délinquants qui ont voté la révocation de Julie Hamadi pour atteinte à la République française. Des syndicalistes qui feront bientôt de la prison en relation avec une entreprise terroriste. Les terroristes sont protégés par l'INSA, le SNUIP. Le SNUIP, l'INSA sont main dans la main pour protéger les terroristes. Ils ont révoqué ma camarade Julie Hamadi. Le SNUIP est complice du terrorisme en Afrique. Ils ont fait révoquer ma camarade prof des écoles pour atteinte à la République française. Ma camarade prof des écoles a été révoquée pour avoir dit la vérité sur le terrorisme en Afrique. Ma camarade a été révoquée par une alliance INSA-SNUIP. Ils ont fait pression pour me faire taire. Ces abrutis imaginaient me faire taire en révoquant ma camarade. Les profs du Havre sont des trouillards, les profs du Havre sont des lâches. Personne n'a bougé le petit doigt pour soutenir ma camarade révoquée par le complot terroriste. Ma camarade a été révoquée par le complot terroriste pour avoir dit la vérité sur la Côte d'Ivoire. Le terrorisme en Côte d'Ivoire est une fabrication de l'Élysée. Le terrorisme en Côte d'Ivoire est une fabrication de Sarkozy, de Fillon, de Juppé, de Fabius Le Drian, Hollande. Le terrorisme en Côte d'Ivoire est une fabrication de la France-Afrique pour maintenir les salaires à 50 €. Le terrorisme en Côte d'Ivoire est comme le terrorisme au Mali, c'est une création de la France-Afrique. Les syndicats français SNUIP, INSA, CGT Éducation sont complices de Hollande. Ils ont révoqué ma camarade pour avoir dit la vérité sur le terrorisme.